encore moi, je reviens pour une deuxième vidéo. Dans la première vidéo, on avait un thème principal, on avait dit quelle stratégie aborder pour pouvoir se lancer dans l'aventure capillaire une fois qu'on connaissait sa porosité. Donc, on avait vu que pour les personnes qui avaient une faible porosité, il fallait plutôt axer sa stratégie de conquête de la longueur de la longueur pour la chevelure. Fallait l'axer sur l'hydratation. Voilà. Et donc on a fait, je ne vais pas vous résumer ça, c'est dans la première vidéo, la vidéo sur la stratégie, le début de stratégie, parce que c'est vraiment, il y a beaucoup plus de trucs à développer, mais déjà vous commencez avec ça. Pour votre hydratation, il faut, quand vous avez des cheveux à faible porosité, ça va être plutôt hydratation, moins de protéines, aussi des bains d'huile, mais bon, voilà. Voilà, mais c'est surtout l'hydratation pour les cheveux à faible porosité. Pour les cheveux à porosité normale, qui sont sains, qui n'ont pas spécialement de problème, dont les écailles s'ouvrent et se ferment convenablement, je ne vais absolument pas m'attarder. Mesdames, vous n'avez pas de problème. Votre stratégie, vous allez la trouver, mais elle n'est pas très difficile. Elle n'est pas très difficile parce que vous n'avez pas des cheveux. Vous n'avez pas des cheveux, en tout cas au niveau de la porosité, vos cheveux n'ont pas de problème. Donc vous allez probablement faire un max protéiné chaque mois, ou même chaque 2 mois, ça dépend. Voilà, vous avez des cheveux qui sont sains, qui n'ont pas de problème. Vous allez faire ensuite une hydratation normale qui va être vraiment pour vous, ça va être une hydratation de longue durée parce que vous pouvez vous hydrater chaque 3 jours. C'est adaptable selon les personnes. Voilà, chaque 3 jours, chaque 2 jours. Je sais même qu'il y a des. J'ai vu sur des blogs qu'il y a des filles qui s'hydrataient une fois par semaine. Voilà, avec une bonne crème ou un bon lait hydratant, une fois par semaine, ça va. Voilà, donc vous n'avez pas de problème. Je ne vais pas m'attarder sur vous. Je vais en parler dans d'autres vidéos parce que c'est tellement vaste, il y a tellement de choses à dire. Là, c'est le début, on donne des petits éléments, des éléments, tout ça. Voilà, donc je ne vais pas trop m'attarder sur vous. Je vais en venir à ceux qui sont vraiment dans les problèmes, c'est-à-dire les personnes qui ont les cheveux à forte porosité. Voilà, à forte porosité. Ça, c'est vraiment des gens qui ont des problèmes, qui ont des cheveux malades complets. Ce qu'il faut faire, moi je pense, la première des choses, c'est d'évaluer vos cheveux sont malades à quel point. Voilà. Ils sont malades à quel point. Une fois que vous avez su votre porosité, ils sont malades à quel point. Est-ce que vos cheveux sont hyper cassants? Est-ce qu'ils se cassent souvent? Est-ce qu'ils se cassent? Voilà. C'est quoi le problème? La première des choses, pour les cheveux, la première des choses à faire, moi je pense, c'est déjà de couper les pointes. Voilà. La première des choses, il faut couper les pointes. J'aimerais faire un nota bene. Couper les pointes, on ne coupe pas les pointes parce que je vois des coiffeuses qui n'ont qu'une formation là qui expliquent que ah non, il faut couper les pointes. On coupe les pointes quand elles sont malades. Quand vos cheveux sont malades, celui qui a la maladie, les symptômes de la maladie sont les plus apparents sur les pointes des cheveux. C'est pour ça qu'il faut les couper. Si tes cheveux n'ont pas de problème, tu n'as pas à te couper les cheveux. Tu n'as pas à te couper les pointes des cheveux. À moins que tu ne veuilles pas que tes cheveux se prennent de la longueur. Voilà. Parce que tu dis mes cheveux ne poussent pas. Voilà. À moins que tu ne veuilles pas que tes cheveux poussent. Il faut que tu coupes les pointes. Non, il ne faut pas couper les pointes. Coupe les pointes quand elles sont malades. Voilà. Si tu vois que le problème n'est pas trop important, n'est pas trop grand, commence par couper tes pointes tes pointes. Ensuite, toi, ta routine, ça va être axé sur des soins profonds, des soins protéinés. Voilà, ça va être ça. Ça veut pas dire, tout ce que je dis, c'est pas que vous ne faites pas les autres soins, mais votre base, selon votre porosité, votre base, qu'est-ce que c'est? Voilà, si c'est des cheveux, porosité faible, là-bas c'est l'hydratation, porosité normale, hydratation, masque, bain d'huile. Si c'est porosité forte, ça va être protéines. Voilà, il faut réparer le cheveu. Il faut soigner le cheveu, il faut fortifier le cheveu. Donc, on va avec la protéine. Je vous conseille de faire des masses protéinées une fois par semaine, carrément, carrément.
Si c'est vraiment atteint, une fois par semaine. Sinon, un masque protéiné une fois tous les 10 jours. Voilà. Donc, le masque protéiné, il est composé de quoi? L'avocat, c'est de la protéine. C'est de la fausse protéine, mais c'est de la protéine. De toute façon, vos trucs sont déjà ouverts, donc tout rentre. Dans l'avocat, ça va rentrer, il n'y a pas de problème. L'avocat, la banane, voilà. Le lait, le yaourt, tout ça, c'est de la protéine. Les œufs, c'est de la protéine. Donc, vous pouvez prendre, moi je prends par exemple mon masse protéinée, je prends les œufs et l'avocat. Voilà. Selon, c'est vraiment, comme je dis, une fois que vous avez fait le soin, comment le cheveu se comporte. Là, vous savez, je vais peut-être enlever celui-là, je vais peut-être rajouter parce que je ne sens pas encore bien les effets. Voilà, vous jonglez comme ça pour pouvoir trouver vous ce qui vous convient. Donc, vous allez réduire un avocat vous allez mixer un avocat ou mixer une banane. Attention aux résidus dans les cheveux. Attention aux résidus. Il faut vraiment que quand vous mixiez, que ce soit vraiment de la pâte, sans fibre, sans petits boubous, des petites boules qui restent dedans. Non, il n'y a rien. C'est vraiment bien lisse pour les cheveux, pour que les cheveux puissent bien absorber et qu'il n'y ait pas de résidus dans les cheveux ou dans les cuirs chevelus. Voilà. Donc, vous allez faire un masque, vous allez ajouter du jaune d'œuf, vous allez ajouter aussi, parce que les masques, il faut toujours faire accompagner d'huile. Toujours, l'huile, oui. C'est très important, la nourriture. Donc, vous allez ajouter peut-être de l'huile de ricin, vous allez ajouter de l'huile d'avocat, de l'huile de coco. Il y a toute une liste d'huiles, il y a plein d'huiles. Je ne vais pas vous dire exactement ce qu'il faut faire parce que, comme je vous dis, c'est individuel, ça dépend de vos cheveux. Mais la technique que je peux vous donner, comment les cheveux réagissent. Quand vous mettez le masque, les cheveux réagissent comment? Si les cheveux ne réagissent pas, vous trouvez que ce n'est pas, vos cheveux ne sont pas tendres, ne respirent pas bien, ne sont pas en bonne voie, le cheveu il est bien, vous le sentez que le cheveu il a apprécié le soin. Il faut changer, changer. Vous changez, vous faites des compositions, vous allez trouver sur la bonne composition, celle qui vous convient. Mais si vous avez des cheveux à... portable qui sonne. Portable qui sonne. Ah, arrêtez de sonner. Si vous avez des cheveux je vais laisser sonner. Laissez sonner, vous êtes trop important. Mon aventure capillaire est trop important. Donc, si vous avez des cheveux à forte porosité, c'est ce qu'il faut faire. Beaucoup de masses protéinées, une semaine, 10 jours, masse protéinée. Il faut aussi faire des bains d'huile. Voilà, pour bien nourrir les cheveux. Les bains d'huile, c'est avec des huiles, d'huile d'avocat, huile de coco, beurre de karité que vous allez faire fondre au bain-marie. Vous ne faites pas fondre avec la gazinière, là non, bain-marie, vous mettez le beurre de coco, le beurre de karité dedans, vous le faites fondre et vous rajoutez à votre huile pour faire votre bain. Beurre de coco aussi, ça fonctionne. Voilà. En ce qui concerne l'huile de coco, il ne faut pas acheter l'huile de copra. Parce que les dames vendent au truc là. Non, 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 ça c'est une huile cancérigène, il faut faire très attention. On fait ça pour être bien dans notre peau, on ne fait pas ça pour avoir des maladies ou pour avoir des problèmes. Voilà, il ne faut pas d'huile de copra. L'huile de copra, c'est l'huile c'est l'huile de coco qui n'a pas été extraite à froid. Voilà, où il y a une source de chaleur, c'est-à-dire vont mettre le coco au soleil, là, ça va sécher le coco, et ensuite, pour pouvoir avoir beaucoup d'huile, elles vont le mettre elles vont le mettre dans une casserole et le mettre au feu, voilà, et pour pouvoir faire sortir l'huile. Ça, c'est de l'huile cancérigène, interdit, interdit les lionnes, interdit, interdit. Ça, c'est pas de l'huile de coco, c'est de l'huile de copra, c'est de l'huile cancérigène, c'est mauvais. N'allez même pas vers ça. On ne cherche pas les problèmes, voilà. On n'est pas dans une histoire de chercher des problèmes. Vous pouvez faire vous-même votre huile de coco. Ça ne va pas sortir en grande quantité, mais c'est suffisant pour ce que vous avez à faire. Prenez une noix de coco, 100 francs, 2 noix, 200. Vous faites votre huile de coco. Voilà. Dans une prochaine vidéo, je vais vous mettre des petits comment faire de l'huile de coco, comment faire de l'huile d'avocat, comment faire. Je vais vous mettre tout ça. Mais n'allez pas là-bas. Ce n'est pas la solution. D'accord. Donc, pour les personnes à porosité forte, leur stratégie dans la conquête de la longueur, ça va être les masques protéinés, des soins profonds. Voilà. Je vais... moins de 10 minutes. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui.
On a parlé des soins protéinés pour les cheveux à porosité forte et des soins hydratants pour les cheveux à euh, porosité faible. Toujours dans l'optique de, dans l'optique d'aller vers vers la conquête de la longueur. Voilà. C'est quoi la stratégie? Stratégie protéines, stratégie hydratation. Voilà. Et ceux qui sont au milieu, les filles que je jalouse là, qui ont la porosité normale là, ben, vous vous débrouillez. Débrouillez, je suis jalouse de vous, donc je dis vous vous débrouillez. Non, vous ne vous débrouillez pas. Ça va aller pour vous, moi je pense. Un peu une routine capillaire à base d'hydratation, c'est essentiel, à base de quelques bains d'huile aussi et des protéines, voilà, quand vous le sentez. Voilà, donc je vais m'arrêter là, j'étais à 10 minutes, je suis à 11 minutes, je vais m'arrêter là. Et la prochaine fois, on va avoir une autre thématique. On va avoir une autre thématique. Il y a quelques informations que je donne quelquefois qui ne sont pas exactes. Donc, je vais tout en bas, il faut faire attention. Il y a toujours des petites, il y a des petites, c'est écrit en bas quand c'est inexact. Je rectifie après pour vous donner la bonne information parce que tout est une question d'information. Donc, pour résumer, ça va être le début de notre stratégie. Voilà, le début de notre stratégie. Ça ne va pas être que ça la stratégie. C'est vaste, hein, c'est vraiment vaste. Mais au moins, quand on a connu sa porosité, déjà, on commence, on marche, on commence à marcher. Voilà, là, on était des nourrissons, des bébés. Voilà, là, on essaie de faire les premiers pas, là, les premiers pas en connaissant qu'est-ce qui va être adapté pour notre type de porosité. Après, on va voir qu'est-ce qui va être adapté pour les cheveux fins, adapté pour euh, les cheveux un peu plus épais, les cheveux très épais. On va voir ça aussi. Donc, les filles, je suis à 12 minutes. J'ai la phobie. C'est trop long, c'est trop long, c'est trop long. Je suis à 12 minutes. Je vous dis merci de me suivre. Et c'est un débat. Je veux que bah, s'il y a des corrections ou même s'il y a des suggestions ou s'il y a des choses à dire, que vous le mettiez en commentaire. Voilà. Et on va discuter. Je vais vous écrire. On va papoter. Donc, allez, au revoir les lionnes et on est à la prochaine. Ciao, ciao. Bisous. Portez-vous bien. Prenez soin de vous.